Donc bonjour, je suis Dr Imen Benahsine, je suis assistante en médecine interne au CHU Sahloul de Sousse. Je vais aborder aujourd'hui une nouveauté thérapeutique et les CAR-T-cells dans le cadre des connectivites. Donc les CAR-T-cells font partie des médicaments de thérapie innovantes qui sont au carrefour de l'immunothérapie, de la thérapie cellulaire et de la thérapie génique. C'est quelque chose de relativement nouveau dans le cadre des connectivites et c'est assez ancien maintenant en hémato-oncologie avec une grande expérience des hématologues pour le traitement des hémopathies réfractaires. Donc c'est une thérapie qui agit, c'est une thérapie one-shot qui agit par un mécanisme reset et ce concept qui fait sa pertinence dans le cadre des maladies auto-immunes. Donc en matière de maladies auto-immunes, c'est l'année 2021 qui a constitué un tournant évolutif et ça a été démontré que dans le cadre du lupus érythématosystémique, cette thérapie est à l'origine d'une rémission clinique et immunologique, donc qui est attestée surtout par une déplétion lymphocytaire B totale, à la fois tissulaire et circulante, avec disparition des anticorps, normalisation du complément et effondrement de la protéinurie avec annulation du SLEDAI et sans besoin ultérieur d'immunosuppression. Bonjour tout le monde, je suis Dr Tounsi Haïfa, assistante en médecine interne à l'hôpital Mohamed Taher Maamouri à Nabeul. Il m'a été confié de présenter les nouvelles recommandations de la maladie de Steele. Alors, ce que nous apportent ces nouvelles recommandations publiées en septembre 2024 par la société savante ELAR et la société de pédiatrie, c'est que l'artérite juvénile idiopathique systémique et la maladie de Steele de l'adulte doivent être considérées comme étant une seule maladie et désignées sous le nom de maladie de Steele. Deuxième principe important, c'est que le syndrome d'activation macrophagique est la complication la plus redoutable pouvant survenir à tout moment de l'évolution et ainsi elle doit être recherchée dès le diagnostic établi et le long de l'évolution ainsi que l'atteinte pulmonaire. Autre élément important, c'est que l'objectif ultime du traitement, c'est d'obtenir une rémission complète, la rémission étant définie par une période de maladie inactive supérieure à 6 mois. On définit une maladie active comme étant une maladie de Steele sans manifestation clinique et avec une CRP et une VS normale. Alors, je me présente, je suis Dr Noulhoudeh Gdish, je suis assistante hospital universitaire au service de médecine interne de l'hôpital militaire. Et donc, on m'a confié durant ce congrès de présenter la conférence dans le cadre des Latest News intitulée « Les FC inhibiteurs dans les maladies auto-immunes ». En fait, tout d'abord, il faut comprendre qu'est-ce que le FcRn. Donc, c'est en fait un récepteur FC néonatal qui a comme rôle principal le transfert des IgG de la mère vers l'enfant en période fétale et néonatale. Donc, de là a émané l'intérêt et donc la curiosité des chercheurs pour justement développer des traitements qui vont cibler ce FcRn, ce récepteur qui va perdurer durant toute la vie et qui a pour rôle principal la protection des IgG. En fait, on sait tous que durant les maladies auto-immunes, il y a une production excessive d'auto-anticorps et parmi ces auto-anticorps, l'IgG a une place centrale du fait de sa longévité, de sa longue demi-vie et de ses fortes concentrations. La conférence va aborder un aspect essentiel dans la prise en charge de la maladie associée au IgG4, c'est l'identification des signes d'alerte. La maladie associée au IgG4 est une pathologie rare, encore sous-diagnostiquée bien que de plus en plus décrite dans la littérature, et ceci est dû au grand polymorphisme clinique que présente cette pathologie. L'objectif principal de cette conférence est de sensibiliser les cliniciens aux éléments clés qui doivent faire évoquer cette pathologie. Nous allons aborder les signes d'alerte cliniques, biologiques, radiologiques et anatomopathologiques. Et en identifiant ces signes à temps, on va pouvoir éviter les complications et notamment les lésions de fibrose irréversibles et la perte de fonction d'organes. Et on va éviter des traitements inutiles. Et surtout, on va améliorer la qualité de vie des patients.